Alors une personne nous écrit « J'écoute attentivement Annick, mais j'ai du mal à comprendre si nous devons devenir fils de Dieu ou épouse. Annick peut-elle nous éclairer ?» Nous sommes fils de Dieu. Nous avons à faire croître cette dimension de fils. Je veux dire par là que nous sommes ensemencés de ce Fils de Dieu. La plupart du temps, l'humanité meurt, les hommes meurent, n'ayant pas fait germer cette semence. On est resté religieusement satisfait de soi. Ça, ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est justement aller vers cette semence et la faire germer. Et ça fait mal, parce qu'il faut battre la semence pour la faire germer. Ça demande le battage. Les batteries, je me souviens de mon enfance, dans les fermes, quand on battait le blé. C'est la même chose à l'intérieur de nous. Et nous avons à être battus. Comme le Christ est battu parce qu'il prend la place de Abbas, qui est justement le grain de blé du Père, le Fils du Père. Et c'est là où on fait croître la semence. Et lorsque cette semence a grandi, et que l'arbre a grandi, parce que ça devient c'est comparable à un arbre, l'arbre de la connaissance, nous en devenons le fruit. Et c'est là où nous sommes épousés de Dieu. Nous devenons féminins par rapport à ce Dieu. Nous sommes épousés, intégrés. Nous devenons ce Dieu. Quel programme! C'est très grand, mais c'est très difficile à dire parce que c'est justement toute cette dualité, ces deux pôles féminin-masculin avec lesquels on joue d'une façon tragique aujourd'hui, parce que ce sont des lois très graves qui président à cela, comme le yin et le yang chez les Chinois, qui expriment ça avec une très grande rigueur aussi, une rigueur divine, mais nous sommes là devant les lois divines. Et je peux être féminine par rapport, dans mon état physique. Je suis une femme, par exemple, et je dois faire œuvre mâle par rapport à mon féminin intérieur. Et je vais devenir cet enfant de Dieu, donc je vais devenir fils, et j'ai à devenir épouse par rapport à mon Seigneur, etc., etc. C'est tout le jeu du Cantique des Cantiques, qu'on retrouve continuellement dans le Cantique des Cantiques et qui est absolument magnifique. C'est un très très grand sujet, et justement, il y a une confusion aujourd'hui tout à fait tragique. Je dis tragique parce qu'il y a des conséquences tragiques. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des conséquences tragiques? La confusion des genres? La confusion des genres. Oui. Oui. On est une humanité extrêmement malade, très très malade pour l'instant. Et il va falloir sortir de là au plus vite, au plus vite. Et je crois que nous avons à revenir à ce yin et yang chinois qui sont archétypiels, absolument magnifiques. Magnifiques. Le féminin peut devenir mâle par rapport à un féminin plus féminin que lui, etc. Et le mâle peut devenir féminin par rapport à un plus mâle que lui, etc. C'est très très... Tout est dans la dynamique. Il y a une dynamique fantastique. Tout est bouleversé continuellement. Annie, j'espère que la personne aura bien compris notre évolution, qui est quand même un programme. C'est devant nous, c'est pas actuel. Nous sommes saisis dans une dynamique. Et justement, le drame à l'heure actuelle, c'est que nous dormons à un seul niveau. À un niveau religieux qui nous relie à une instance extérieure
Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être religieux par rapport à une instance intérieure. Le Christ le dit à la Samaritaine, il lui dit, ce n'est plus à la synagogue ou sur cette montagne que l'on célébrera, mais en esprit et en vérité. Nous avons à faire la synagogue intérieure, le temple intérieur. C'est l'urgence absolue. Parce que le Seigneur est en nous, le Seigneur est là. Ce n'est pas un étranger qui fait la pluie et le beau temps à l'extérieur. Nous sommes responsables de ce Seigneur. Mais quand tu dis la synagogue est en nous, le temple est en nous, tu enlèves tout pouvoir aux églises extérieures. Non, je ne leur enlève pas le pouvoir, mais à condition qu'elle soit l'expression collective de ce sanctuaire intérieur à chacun. Si elle n'est pas l'expression collective du sanctuaire intérieur à chacun, et si elle ne renvoie pas chacun à son sanctuaire intérieur, elle est nulle. Elle est nulle. Et c'est ça que cherchent les gens aujourd'hui. Ils cherchent quelque chose de personnel, qu'ils ne trouvent plus dans l'Église. Dans les églises, je dis, en général. Oui. Alors ça devient quelque chose d'habitudinaire, qui fait partie des lois du monde, etc. Ou qui flatte une certaine esthétique, c'est tout. Mais ça n'est pas transformateur. Alors que nous avons à nous transformer continuellement. Nous sommes une chair qui se transforme continuellement, qui est bouleversée continuellement, et qui s'illumine, et qui grandit, qui s'illumine. Est-ce que c'est cela que Nous avons en nous une énergie qui nous conduit vers la transfiguration. Cette même énergie, si elle ne nous conduit pas à la transfiguration, sachons bien qu'elle est à l'origine des bombes atomiques. C'est la même énergie. Et nous avons à faire le choix. Oui. C'est toi ou tout l'autre. Ah oui, c'est... Aujourd'hui, compte tenu de l'avancée des sciences, nous sommes plus que jamais responsables. Nous ne pouvons plus contourner ce réel-là. Ça n'est plus possible. Tant qu'on était dans des sciences qui expliquaient le visible, le palpable, l'expérimentable, notre esprit sommeillait et les religions sommeillaient. Et quand il y en avait qui vivaient autre chose, on les menait sur les bûchers de l'Inquisition. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est leur réalité à ces êtres-là qui devient notre réalité collective. Et tu penses que les églises vont un jour le comprendre? Il faudra bien qu'elles le comprennent. Il le faudra bien. Pour l'instant, quand on parle ce langage-là, on est traité d'ésotérique, de gnose, de tout ce que tu veux. Voilà. Je laisse dire. Et pourtant, des gens en chemin, il y en a à l'heure actuelle. Mais il y en a qui cherchent vraiment, très authentiquement. Il y en a qui cherchent. Il y a une montée de sève qui est en train de se faire, je le sens bien. Je le sens bien, il y a une telle attente. Merci Yannick, merci.